Torres Quevedo, les dirigeables du XXIe siècle. Entre 1931 et 1937, tandis que la société Astra fournissait les derniers carters de remplacement des anciennes Astra Torres, la société Zodiac fabriquait les vedettes V11, petits dirigeables, de 3400 mètres cubes, et les V12 pour la Marine nationale, de 4020 mètres cubes. En 1977, Zodiac débute le développement, pour le service météorologique français, du Dinosaure de 3350 mètres cubes, un catamaran aérien télécommandé à 2 enveloppes autorigides double trilobées du système Torres Quevedo, dont un modèle de 47 mètres cubes n'a été testé qu'en 1978. Le système hybride Dinosaure unit la suspension aérodynamique à la suspension aérostatique typique de tout dirigeable. Il a servi de précédent à 2 projets beaucoup plus ambitieux de dirigeables hybrides trilobés, celui de la société nord-américaine Lockheed Martin et son P-79, d'environ 8000 mètres cubes, testé en 2006, et celui de la société britannique Hybrid Air Vehicles. Et le HAV-304, Airlander 10, 38 000 mètres cubes, construit et testé entre 2012 et 2017, choisi par Air Nostrum pour les lignes commerciales de passagers avec dirigeables en Espagne. Le système de suspension interne utilisant des cordes et des rideaux de l'enveloppe, breveté en 1902 et perfectionné en 1906, a été simplifié et adapté aux nouveaux matériaux par Goodyear en 1931. Il a été adopté tout au long du XXe siècle dans tous les aéronefs non rigides du monde. Le Mooring Post, breveté par Don Leonardo en 1911, reste aujourd'hui, au XXIe siècle, le système standard pour l'amarrage des dirigeables à ciel ouvert. En 1997, le conglomérat d'entreprises Zeppelin basé à Friedrichshafen, Allemagne, a commencé la construction du Zeppelin NT. Ils reprennent le nom du comte, mais avec un nouveau système semi-rigide, caractérisé par l'utilisation d'une poutre rigide à section triangulaire. Il s'agit d'une conception proche des solutions de Torres Quevedo et totalement différente des structures intérieures des anciens Zeppelin. En 2012, redécouvrant le potentiel des coques multilobées pour la suspension de la nacelle, la société française Voliris construit le dirigeable quadrilobé V901C, tandis que depuis 2016 elle développe le dirigeable 5 lobes V902RC. En 2013, selon les plans de Don Leonardo, la société aéronautique russe et la société tchèque Ballony Kubisek ont construit le dirigeable trilobé autorigide RFR1 et ont effectué les premiers tests en Ukraine en collaboration avec la société aéronautique de Kiev. Le dirigeable a été transféré en Russie en 1914 et rebaptisé DZ-1. Depuis 2018, il continue à opérer depuis sa nouvelle base à Moscou.